Alors dans la série, je teste des produits foireux, on va dire, ou presque. J'ai décidé de tester aujourd'hui le fameux VisiBleed de chez Noroto. Alors c'est ça s'appelle le kit VisiBleed de chez Noroto. Il en existe plusieurs d'ailleurs. Il en existe un comme celui que j'ai acheté où il n'y a pas de petit réservoir, c'est juste un tube avec un système anti-retour au bout, et puis un autre où il y a une sorte de petit réservoir, c'est un petit bidon, mais c'est à peu près le même principe, hein. Le corps du système est le même, c'est-à-dire il se compose, on voit ici, d'un système qu'on branche sur la vis de purge avec un clip, d'un petit tuyau qui va dans le récipient, et je ne sais pas si on voit à l'intérieur, mais il y a une sorte de petit système qui empêche le retour de l'air et du liquide. Donc il faut savoir que pour que ça marche bien, c'est souvent l'erreur que font certains, parce qu'il faut être quand même honnête avec le principe, c'est que ça, là on voit ici, ce petit truc là, ça doit être clippé ici, de façon à éviter le déboîtement de la partie noire avec la partie transparente. Pareil, quand vous clipsez sur la vis de purge, c'est-à-dire ici, ça doit être clippé avec cette petite partie en plastique. Ça sert de clip, il existe plusieurs trous d'ailleurs avec différentes épaisseurs. Donc en principe ça devrait faire ça. Alors pourquoi ça fait pas ça chez moi? Parce que là ça s'est cassé, vous voyez, ça s'est cassé bêtement. Parce que c'est assez fragile. Et donc je l'ai remplacé ici par un petit collier de serrage électrique, hein, tout simple, qui fait office d'étanchéité, qui évite que le système se barre. Donc j'ai gardé la partie ici pour que ça tienne bien, qu'elle est intacte. On aurait pu aussi mettre un collier de serrage et à mon avis ça aurait été beaucoup mieux. Donc mon premier avis sur ce truc là, c'est que c'est vraiment pas si facile, excusez-moi, c'est vraiment pas si facile à utiliser. C'est d'une qualité assez médiocre, le résultat est moyen, on a toujours des doutes de savoir si on a laissé des bulles d'air à l'intérieur. Ça se casse assez facilement, vous le voyez ici, hein, donc il faut remplacer, et puis c'est pas si évident. Donc il faut pomper, une fois qu'on a installé le système et libéré la vis de purge, comme je vous ai indiqué, il faut pomper avec la pédale, hein, pour faire partir le liquide jusqu'à temps qu'on voit un liquide clair à l'intérieur. Généralement le liquide ancien est noir, plus foncé, coloré ici, et à l'intérieur, quand il est remplacé par le nouveau, il y a un liquide clair qui apparaît. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles à l'intérieur, hein, aucune. Donc on pompe jusqu'à temps que le liquide dégueulasse soit sorti et qu'il n'y ait plus de bulles à l'intérieur. Le système anti-retour qui est au bout, qui est ici, voilà, empêche l'air de remonter. Voilà, et puis ensuite après, bien évidemment, quand on a fait ça pour chaque roue, on ferme la vis de purge. Donc on a besoin en principe que d'une personne. Mon avis est que c'est pas si facile à utiliser, que c'est fragile et que pour 12 ou 13 euros, je ne sais plus exactement le prix, hein, c'est dans ces eaux-là, c'est vraiment pas vraiment un bon achat. Préférez plutôt un système comme ils vendent maintenant sur internet, je sais plus, c'est Gurson qui fait ça, un purge sous pression, vous en aurez pour 24 euros. L'inconvénient c'est qu'il faut le commander par internet et que ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc préférez un système de purge sous pression avec roue de secours, branché sur roue de secours, ce sera un petit peu mieux.